Ouais. Un jour, il y aura un centre commercial avec plein d'habitations autour et une pompe à essence. Et les gens viendront s'y battre pour une pâte à tartiner qu'on appellera Nutella. Ah bah hier, je vais à la station de lavage, ma bagnole était dégueulasse. Je la lave, à peine ressortie, paf, t'as un pigeon qui me refait la peinture. Oh merde. Non, saleté de bestiole. Non, moi je te jure, je règle le problème à coup de chevrotine, sans regret. Ah, c'est clair. Mais attends, le pire, je retourne la laver. Je retourne chez moi. À peine je suis arrivé, allez quoi, 500 mètres, t'as des espèces d'abrutis qui mettent des gravats partout, ça te fait plein de poussière, je passe là-dedans, t'as marniqué la bagnole. Putain, en fait, c'était vraiment pas ta journée, hein. C'est dingue. Hein. Donc je suis retourné à la station de lavage. Passer ta journée à la station de lavage. Ah ouais. Eh ben la prochaine fois, chérie, emmène la vaisselle parce que celle-là, tu penses pas souvent la laver. Allez, j'ai compris. Attendez, vous savez pas ce qui m'est arrivé hier? Non. Hier matin, je voulais aller acheter des pots de Nutella au supermarché parce qu'il y avait une super promo. 2 pots offerts pour 2 pots achetés. T'as déjà vu ça? Putain, ce truc de fou, ça. Jamais vu ça avant. Donc j'ai pris ma bagnole. 1 heure, j'ai tourné sur le parking. 1 heure, j'ai pas trouvé de place. Non, putain, ils ont crevé de chaud hier. Ah, heureusement, j'avais la clim. Alors, je rentre chez moi. Je me dis que je vais y retourner l'après-midi. Et l'après-midi, c'était encore pire. 2 heures pour faire 100 mètres. Oh la vache. Les rues, elles étaient blindées. Il y avait du monde partout. J'ai même pas pu acheter mon Nutella. C'est dégueulasse. J'en ai froid dans le dos, là, quand elle raconte ça comme ça, on dirait un complot. Aujourd'hui, si tu peux plus acheter ton Nutella, je lui demande où on va. C'est pour ça que je vais plus dans les supermarchés. Je commande tout par Internet. Sur Amazon. Vous connaissez Amazon, hein? Ouais, bah, la dernière fois, j'ai commandé sur Amazon des fraises d'Afrique du Sud, parce qu'elles ont un goût un peu spécial, du liquide de refroidissement et des goujons sipants. J'avais même pas le temps de valider que c'était devant la porte. Ouais, salut. Ça va, ça se passe bien le monde de la consommation? Vous avez jamais pensé à comment vous allez vous comporter si jamais on venait à manquer de pétrole? Ce matin, j'étais à la station-service, il y avait encore du pétrole, hein. Et la connerie, il y en a encore aussi. Le pétrole que tu trouves en France, 6,5% vient de Libye. Si jamais le fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, il reprend le pouvoir, eh ben il va dire « Ouh, Sarkozy, BHL !» Voilà, il n'y aura plus de pétrole pour la France. 8,4% du pétrole vient d'Algérie. Alors si jamais l'Algérie, elle change de gouvernement vu les événements qui s'y passent, peut-être qu'elle va renégocier les contrats. Et alors là, peut-être qu'elle va dire « Ouh, la France, les accords d'Évian, c'était avec vous ? Eh ben vous avez qu'à faire le moteur à eau. » Si on ajoute à ça les tensions qu'il y a en ce moment dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis, Moi j'ai pas peur, moi j'ai pris des balles, des coups de fusil, des coups de couteau, j'ai pas peur. Lopez au mouvement! Oh, c'est 30% du pétrole mondial qui peut être bloqué là-bas. Voilà, plus d'essence. Et vous allez faire le plein comment? Ah non, moi je fais pas le plein. Moi je commande un Uber et en 5 minutes il est devant la porte. Et la voiture du chauffeur Uber, elle roule à quoi? À la pisse. Il y a des voitures électriques maintenant. Ah ouais? En France, on a 58 réacteurs nucléaires et il nous faut 8000 tonnes d'uranium par an pour qu'ils fonctionnent. Et il nous vient d'Australie, du Canada, du Kazakhstan et du Niger. Et si le Niger, il décide de plus fournir d'uranium à la France, Nous avons hérité de la pollution durable. elles vont tourner comment les 19 centrales nucléaires? À la pisse. Il y aura plus beaucoup d'électricité. Il y aura plus d'internet. Ah non, pas ça! Si. Ce sera le ramadan d'internet. Le gaz, il vient de Russie, il passe par l'Ukraine. Alors vu que François Hollande, il a fait un embargo à Poutine quand il était président, et bah imagine Poutine, il dit « Ouh la France, on vous ferme les vannes, il y aura plus de gaz. » T'as jamais pensé à ça? Oui, bah ça reste du conditionnel tout ça. D'ici là que ça se produise. Bah ça doit être pour ça qu'Édouard Philippe, il en a parlé l'année dernière. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient. La rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit. S'il y a moins de pétrole, il y aura moins de camions sur les routes. S'il y a moins de camions sur les routes, les magasins ils seront vides. Si les magasins ils sont vides, il y aura plus de chips et de cacahuètes sur la table. Quoi? Il y aura plus de Nutella. Ça veut dire que tous les jours, il y aura des bouchons. Mais il y aura plus de bouchons. Pourquoi?
Y aura plus d'essence. Mais les gens vont se battre alors. Bah faudra apprendre les arts martiaux. Mais il est mort! Non, c'était pour de faux. C'était une balle à blanc. Non, c'était une balle à noir. Il y a 15 millions d'armes en circulation en France. Alors c'est certes 24 fois moins qu'aux États-Unis, mais rapporté au nombre d'habitants, ça fait quand même une arme pour 4 Français, ce n'est pas rien. Faudra apprendre à survivre. Comme la Koh-Lanta. Sauf que ça sera Koh-Lanta tous les jours. Mais comment on va faire pour s'en sortir? Au lieu d'acheter des fruits et des légumes qui viennent de partout sur la planète et qui pourront plus être transportés, il faudra apprendre à consommer local. Ça veut dire que chaque ville doit réserver des parcelles de terrain pour y faire pousser de quoi nourrir sa population. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, quand on regarde par terre, chauffe par terre, regarde. Viens mon sang, viens mon sang. Regarde, c'est ça le dit crime. Ah oui, effectivement, on y voit les mesures prises par la mairie en cas de crise majeure. Exactement. Donc la conclusion de tout ça, c'est que vos ressources alimentaires et énergétiques ne sont pas immortelles. T'imagines que tu reçois une balle. Ouais. Voilà. Voilà. Tu veux qu'on essaye avec un vrai pistolet? Ah non, là ça...